Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, et toi? Je vais bien aussi. Je te dois un grand merci. Pour mon frère Youssouf, si tu n'étais pas venu ce soir-là. Il m'avait sauvé aussi. On est quitte. Salut Mélisse! Mon frère et moi, on va faire une carte aujourd'hui. Quel genre de carte c'est? Cet endroit, là où nous vivons, pour savoir où tout se trouve. Pourquoi tu me cherches pas sur ton téléphone? Mais on n'a pas de téléphone. Alors je vais vous aider, ok? Vous me suivez et je vous fais visiter le quartier. Je vous montre ce qu'il y a. On ne va pas te faire attendre. Allez, ne fais pas l'idiot. Allez. Allez, allez. Par ici, allez. Bon. Ce quartier n'était pas aussi bondé à l'époque. Maintenant, il y a plein de cafés, de magasins et tout ça. Mais c'est bien, parce que c'est comme ça que ma mère gagne sa vie. À gauche, c'est le chemin pour aller à mon école. Mais tu sais déjà où se trouve mon école? Comment tu sais ça, grand frère? Je le sais, petit, je le sais. Écris. Bon, si tu l'as noté. Quand tu tournes à gauche ici, puis que tu prends la deuxième à gauche, c'est la rue principale du quartier. Le front de mer. On connaît ça. On y est allé hier. Ouah, tant mieux pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre maintenant? Il y a une boulangerie un peu plus loin. Si tu descends la côte depuis cette boulangerie, tu verras la jetée, pour prendre un ferry ou autre et aller autre part. Un ferry? Je n'en ai jamais pris. On peut y aller? Mon frère? Oui, on va y aller. On le prendra. Alors dites-moi quand vous comptez le prendre. Je viens aussi. J'adore vraiment prendre le ferry. La mer, les mouettes, tout ça. Ça me donne comme l'impression d'être libre. Tu es déjà libre. N'est-ce pas? Je suis en retard. À plus tard. Comment vas-tu? Bien, et toi? Je suis tellement fatiguée. Je n'ai pas bien dormi. Mon frère. Mélisse est vraiment une jolie fille, n'est-ce pas? Hein? C'est une très belle fille. Vraiment. Allez. Bon, on y est maintenant. Mais j'ai déjà manqué 3 jours. On est encore au début du trimestre. Laisse-moi tranquille, Mélisse. Je parle de Cannes. Il demande de tes nouvelles. Il voulait que tu viennes. Et tu me parles des cours? Combien vaut la voiture du gamin? En quoi ça me concerne, Burdieu? C'est la sienne, pas la mienne. Bon, nous y voilà. On est assises là à attendre qu'ils viennent. On va prendre notre café et on s'en va, bon sang. Ils arrivent. J'ai dit que tu travaillais pour ma mère. Ne gâche pas tout. Et arrête de te la jouer dure à cuire du quartier. Un peu de féminité, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Comment ça va, ma chérie? On n'est pas en retard. Pas du tout. On vient juste de s'asseoir. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Bonjour. Bonjour. Ça s'est bien passé. Et toi? Je pensais que tu ne viendrais pas. Ravi d'avoir eu tort. Je suis venue, oui. Je suis là pour l'instant, mais je ne resterai que si vous ne me faites pas trop galérer. J'ai un chapeau de cow-boy. Il est vraiment sympa. Le singe a vu une banane. Le singe a vu une banane. banane? Une banane. Vraiment? Oh, on a trouvé des déchets. Mec! Oh,
Range ça, pose tes armes, cow-boy, et enlève ça, tu vas attraper des poux. On ne sait pas qui l'a porté. Timo, s'il te plaît, je veux juste ça, s'il te plaît. J'irai le laver à la mosquée. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, mais tu ne peux pas le porter sans l'avoir lavé. D'accord, je ou te le Zélia promets. va te tuer. Je me fiche de ça. Laisse-le là. Mec, c'est génial. Je prends ça aussi. Allez, on y va. Allez, mon grand. Oh, il y a Mélisse là. Samet, allez. On a vraiment rempli ce sac, pas vrai mon pote? Si on gagne beaucoup d'argent, on pourra s'acheter un chariot aussi. On verra, petit. Tu m'en veux parce que je parle trop? Pas du tout. Je ne me fâcherai jamais contre toi. En plus, regarde-toi. Est-ce que quelqu'un peut t'en vouloir? Les gars, j'arrive. Oh mec, t'es déjà en retard le premier jour, mon pote. Ça ne va pas. Notre travail est sérieux. Désolé. Mon neveu Samet. Voici Ali. Toi, Ali. Ali la mouche. D'accord. C'est un beau chapeau. Qu'est-ce qu'on fait? Viens, allons chercher l'argent d'abord. Allez. Petit, ne t'éloigne pas de moi. D'accord. Ça va? Oui, oui. Grand frère? Comment ces gens peuvent-ils ramener tout ça? Tu dois m'appeler tonton ici. Ça vient des gens, mon grand. C'est donc ce genre de ville, c'est ça? D'accord. Alp, il n'a pas de sac de rechange. D'accord. Merci, mouche. Et toi? Comment ça va au boulot? C'était plutôt dur à l'époque. C'est quoi ça? Je t'avais dit non? J'en ai pas pris. Oui, quoi? Je l'ai prise. C'est rien, petit. C'est pas possible. Désolé mec, le petit savait pas. Il l'a prise. C'est à toi mon frère. Tonton? On a eu beaucoup d'argent, assez pour le chariot? Ce n'est pas suffisant. Parce qu'on en a besoin. Pour payer le loyer d'abord, mon pote. D'accord? Maintenant, on ne touche plus aux bouteilles, frérot. Il ne faut plus recommencer ça. Bref, je me tire. On se voit ici demain. D'accord, mouche. À plus tard. Fais attention. Toi aussi. Grand frère? Qu'est-ce qu'il a fait à son œil, Ali? On dirait un pirate. Il n'a rien. Je pense qu'on a un problème, mon pote. Tu as jeté ton dévolu sur notre gagne-pain. On t'a dit qu'il y avait eu un souci, qu'il y avait un malentendu. Je le referai pas. On espère bien, oui.
On ne te reverra plus par ici, mon pote. Sinon... Cette bouteille, je la briserai sur toi. Frérot! Rentrons à la maison. Allez, mon pote. Et si on allait ramasser des déchets ailleurs, mon pote? Tu ne viendras plus avec moi. Bonjour. Bonjour. Salut, mon pote. Quoi de neuf, les mecs? Pas grand-chose, on a réglé un problème. J'ai déjà vu ce gamin quelque part. Oh, merde. Ce sont les diamants sur la photo. Cours, cours. Oh, merde, mec, c'est quoi ce bordel? Quoi de neuf, chérie? Tu as vu ce sac? Oui, je l'ai vu. Je l'ai adoré. Il était magnifique. Oh, tu l'as aimé, tant mieux. On y va maintenant? Bourdieu? Eh bien... Où ça, princesse? On avait dit qu'on irait dîner après. Oui. Ton père se fâche quand tu rentres tard? Mon père n'est pas du tout comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il est super cool. Il se fiche de tout ça. En fait, je me demande si je lui manque ou s'il est en colère. Parce que ce soir, on devait passer une soirée père-fille. Ouais. Une bonne relation père-fille, c'est important. Une meuf sans daddy issues, si t'en trouves une, tu t'accroches. Prends exemple. Tu es donc assez proche de ton père? Assez, oui. C'est juste qu'on ne se voit pas très souvent. C'est le seul problème. Oui, il est en Europe pratiquement toute l'année. Il a une entreprise de textile. Bourdieu a dû te le dire. Pas vrai? Je ne sais pas. Eh bien, il a 12 magasins en Europe. Donc s'il veut inspecter chaque boutique, ça veut dire qu'il passe toute l'année en Europe. Ça me perturbe. Pas mal en fait. Il me manque tellement. Pour ma mère, c'est pire. Ça la rend folle, sérieux. Mais c'est comme ça, un bourreau de travail. Je vais vous raconter mon histoire préférée. Vous devinerez jamais comment mes parents se sont rencontrés. Je vous raconte. Waouh, t'y es allé fort, Mélo. De quoi tu parles, chérie? Tu as dit que tu avais raconté au gars qu'on était riches. De ne pas te faire griller. Ouais, c'est vrai. Mais t'y es allé à fond. Regarde-moi. D'habitude, tu ne ferais pas ce genre de choses. Dis-moi, Cannes te plaît? Je ne sais pas. Peut-être. Je le savais. C'est super. Tais-toi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quand t'as commencé à débiter ces sornettes? Super scénario, je te jure. Maintenant, je crois vraiment que ton père a une boutique à Milan. Tu dois me croire, Bourdieu. C'est vrai. Enfin, en partie vrai. Comment ça? Tu serais pas un peu schizophrène? Ton père est mort, tu le sais. Ton oncle l'a tué. Je sais, Bourdieu. Mon père est mort, oui. Mais tout ce que je t'ai dit à son sujet est vrai. Allons-y. Où étais-tu passé? Hein? Non, mais t'as vu l'heure qu'il est. On va sur la tombe de papa demain, maman? Oh, Mélisse. Oh, pour l'amour du ciel, je suis à bout. Regarde ça. Regarde-moi ça. Regarde. J'ai été payée d'avance pour ça, tu le sais. Demain, est-ce qu'on va au cimetière, maman? Mélisse, est-ce que je te parle en chinois? Qu'est-ce que je dis? Je te dis de regarder ça. Je suis endettée en ce moment. Et tu me parles d'autre chose. Demain, c'est le jour de prière de ton grand-père. C'est aussi l'anniversaire de la mort de mon père. Tu m'y emmèneras demain. C'est l'anniversaire de ton père. C'est aussi celui du mien, d'accord? En plus, tu n'es jamais allé une seule fois au cimetière. D'où te vient cette idée tout à coup? Oui. Tu m'y as jamais emmené. On n'y est pas allé une seule fois. Chaque fois que je parle de mon père, vous faites tous semblant de ne pas comprendre. J'en ai assez. Tu m'y emmènes demain. Ça suffit. Je ne parlerai pas de ton père ni de la tombe de ton père. Tu me rends dingue. Vraiment? Vraiment. Pousse-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Mélisse, tu vas où comme ça?
Tu sais ce que ton oncle va nous faire si tu sors à cette heure-ci? Pousse-toi. Où vas-tu? Chez Bourdieu. Je vais dormir chez Bourdieu. Mélisse, s'il te plaît. Allô? Bonsoir, monsieur. Je suis à la recherche de ces gamins, dont vous avez distribué les photos. J'en ai trouvé un. Et la récompense? D'accord. Oui. Alors, il a dit quoi? Il m'a rembarré, ce salaud. Il reçoit plein d'appels tous les jours. Faut l'amener pour se faire payer. On fait quoi? Tu le sais bien, on va les chercher. Allez, viens. Prends Kirpi avec toi. Cherche dans le coin. Je vais voir sur la plage. Mon père n'est pas du tout comme ça. Je veux dire, si tu le connaissais. C'est un type tellement intelligent. C'est juste que... Ouais, je veux dire, je pense qu'il est peut-être un peu contrarié parce que je lui manque. Parce qu'on devait passer une soirée père-fille ce soir. Tiens. T'inquiète pas, c'est pas sale. Ils me l'ont donné à ce buffet là-bas. Merci. Pourquoi tu pleures? Mon destin. Je pleure sur mon destin, Gemmo. Tout aurait pu être si différent. Je pourrais être en train de mener une vie de rêve. Je pourrais être une fille très heureuse. Les histoires que j'ai racontées auraient pu être vraies. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça n'arrivera pas. Tu veux que je te dise quelque chose? Qu'importe. Que ce soit un rêve ou une histoire, tout a une fin. Tu te sens comme un poisson hors de l'eau. J'étais un enfant très heureux. Plus heureux que n'importe qui. Ma mère disait, cet enfant est né pour apporter la joie. J'ai vécu le conte de fées dont tu parles. Puis, la fin. Ils n'ont pas vécu heureux jusqu'à la fin des temps. La fin est venue, comme un coup de couteau. Parfois, je me demande, si j'avais pas connu ce bonheur, est-ce que mon cœur souffrirait encore autant? Probablement pas. C'est pareil pour toi. Tu pleures pour quelque chose que tu ne peux pas avoir. Ne fais pas ça. Car crois-moi, perdre fait plus mal que de ne pas avoir. Crois-moi. Vraiment. Dis-moi, d'où te vient une telle sincérité à un si jeune âge? Des contes de fées. Eh bien, au fait, le temps. Il va faire froid. Tu devrais rentrer. Toi aussi, tu auras froid. Qu'est-ce que tu vas faire? Je reste ici ce soir.
Je vais rester un peu plus longtemps moi aussi. C'est sympa de discuter avec toi. Mon bracelet. J'ai perdu mon bracelet. Il est tombé. On va le retrouver. Il est faut le comment? chercher. Une petite chaîne avec un chat. On va le trouver. Tu es passé par où? Je suis venue par là, j'étais là-bas et je suis venue ici. On va le trouver. Ouais, je l'aime beaucoup. Je l'avais pas porté depuis longtemps. C'est un chat. C'est une chaîne avec un chat. On va Ok. le retrouver. T'inquiète pas. J'allume la lampe torche sur mon portable. S'il était par ici, il brillerait, on le verrait. Ce bracelet, je l'adore vraiment, tu comprends? Je l'avais pas porté depuis longtemps et je l'ai déjà perdu. C'est vraiment pas de chance. Par ici, je suis passée par là? Bon, c'est pas la peine. Je laisse tomber. On va le retrouver. Faut chercher. Je suis fatiguée. J'ai froid. Je te l'avais dit. Laisse-moi te ramener chez toi. Non, non. Il ne fait pas chaud chez moi de toute façon. À cause de ma mère, la maison n'est pas douillette en ce moment. Je vois. Je ne sais pas quoi dire, mais si tu veux, on fait un feu pour se réchauffer. Parce que je ne peux pas rentrer non plus. Un feu? Oui, un feu. Je ne sais pas. Je t'ai vu aujourd'hui, mais est-ce que toi, tu m'as vu... Je ne sais pas. Aujourd'hui? Tu m'as vu où aujourd'hui? Non, je ne t'ai vu nulle part. Je t'ai pas vu. C'est pas grave. Je vais allumer un feu. Oui, vas-y. Allume un feu. Attends, on va le faire ensemble. Il y avait des bouts de papier par là. Allons voir. D'accord. Tu aimes tellement les chats? Beaucoup. Lève-toi, vite, vite. Prends ta veste. Mon oncle. Je dois rentrer avant que mon oncle ne se réveille, Jemo. Jemo. Merci beaucoup. T'es un chouette gars. Je me suis inquiétée pour toi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, tu sais. Je t'ai attendu toute la nuit. Youssouf a dû te dire où j'étais. On se fiche de Youssouf. Comme si on n'avait pas assez de problèmes. Tu crois que Youssouf est notre seul problème? Oui. Le problème est que ma sœur me cache un truc. Tu m'entends? Je te l'ai dit 1000 fois. Baisse ce doigt. Baisse ton doigt. Tais-toi. Je suis ton aîné. Je m'imagine que tu souffres, que ça va passer. Je me tais. Mais tu es allé trop loin, Jemo. Pense à tes sœurs et ton frère qui tremblent de froid. Si on ne paye pas la caution dans 3 jours, ils se retrouveront à la rue. Réfléchis à ce qu'on va faire. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît. Je suis vraiment fatiguée. Je peux pas m'en sortir toute seule. Reviens. Ne nous laisse pas tout seuls. S'il te plaît. On trouvera l'argent. Je travaillerai jour et nuit. Je ne vous laisserai pas dans la rue.
Guillermo rentre ce soir. Guillermo, tu m'entends? Maman. Hein? Est-ce que ça ira pour le halva? Oui. Écoute, fais gaffe aux assiettes, elles font partie de ma dot. T'inquiète pas, je me casserai une jambe, mais pas tes belles assiettes. Sureyla, lave celle-ci aussi. Donne-les-moi. On a déjà nettoyé toute la cuisine. Regarde-moi. Assure-toi que ces verres n'ont ni de taches, ni de traces. Ne me mets pas dans l'embarras devant tout le monde. Maman, qui va s'intéresser à tes verres? En plus, ils sont super. Regarde. Pour l'amour de Dieu. Nedjla, Hein? tu vas faire quoi pour la robe? Qu'est-ce que je peux faire? On doit la rembourser. On a dépensé l'argent qu'elle nous a donné. Elle n'arrête pas d'appeler. Elle veut récupérer son argent. Comment on va faire alors? Honnêtement, je ne sais pas. Je trouverai un moyen d'emprunter l'argent. Je vais faire un emprunt. Je trouverai un moyen. Oh mon Dieu. Mais c'est ta faute. Pourquoi? Je suis désolée, mais tu as amené ces cutéreux ici. Ça devait arriver. Nedjla. Pourquoi vous chuchotez comme ça? Espèce de vieille sorcière. Vous êtes en train de médire sur moi? Pourquoi on parlerait de toi dans ton dos? Exactement, maman. Pourquoi on médirait sur toi? On est juste en train de se répartir le travail, maman. D'accord? Ma belle-sœur s'occupera gentiment de toutes les tâches ménagères. Elle a dit les toilettes, la salle de bain, la cuisine et tout le reste. Ne t'occupe de rien, Nedjla. Je me charge de tout. Ça m'a attristée et fâchée. Qu'est-ce que je fais ici d'ailleurs? C'est la cérémonie commémorative de mon père. Je ne devrais rien faire aujourd'hui, mais je vais quand même passer l'aspirateur. Pour l'amour de Dieu, bon Dieu, je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Ah, donne-moi la clé. À vos ordres, princesse. T'étais où? T'as vu l'heure? Si ton oncle te voit. Tu étais où? À la maison. Ou d'autres à ton avis? Qu'est-ce que t'as? Tu t'es battu avec un ours, hein? C'est quoi ces cheveux en bataille, hein? Réponds-moi, c'est quoi ça? Allez, poussin, parle. Quel ours? Mon oncle. Je viens de me réveiller. Je vais à l'école. Je suis en retard. Tu vas à l'école comme ça? Mets une barrette dans tes cheveux au moins. Attends, 1, 2, bravo, tu apprends vite. Oui. Avant l'école, il faut qu'elle mange. Ha! À l'école, le jour de l'anniversaire de la mort de son grand-père, il y a une tonne de travail à faire. Entre. Oublie l'école. Maman a raison, j'y avais pas pensé. T'y as pas pensé? On avait oublié. Pas d'école. À la cérémonie en mémoire de mon père, tu aideras ma mère. D'accord, Remziye? D'accord, d'accord. Bien. Je peux au moins aller me changer? Ça vous dérange pas? Ne perds pas de temps. Allez, allez. Je vais l'aider. Aller à l'école, le jour de la cérémonie. Elle se défie encore. Un vrai petit lutin. Oh là! Qu'est-ce que t'as au visage? C'est rien. Comment ça, rien? T'es tout bleu comme un singe. Tu t'es encore battu? Tu t'es fait tabasser? Dis-moi. Je me suis cogné la tête en descendant du toit. Il n'y a pas eu de bagarre. Tu me prends carrément pour un idiot. Pas de bagarre. Fiston, regarde-moi. Tu es aveugle, t'es couvert de bleu. Si tu le dis, papa, si tu le dis. T'as vu ta tête? Regarde-toi dans le miroir. C'est l'anniversaire de la mort de papa. Change un peu d'attitude. Tout ce cirque. Oh mon Dieu. Aïe. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette femme? Regarde-moi toutes ces poses séduisantes. Waouh, waouh. C'est quoi ça? Oh mon Dieu, je suis désolé. Elle a fait de moi un pécheur. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Regarde-toi. La clé. C'est quoi ça? Tu sens la fumée? Vous avez allumé un feu? T'as fait quoi?
Regarde-moi. Tu as traîné avec des mecs, t'as fait quoi? Maman! Tu me donnes la clé ou quoi? La voilà. Coiffe-toi et change-toi. Ensuite, monte directement. Y a pas école de toute façon. Ne me cause pas d'ennui avec mon frère, ou ça finira mal, Mélisse. Samet, la brique est encore chaude? Attends, je crois qu'elle tiendra encore au moins 3 heures. Sans problème. Regardez ça. Comme le pain croustillant que maman faisait avec les restes. Waouh! C'est pas génial, ça? Je cours partout pour trouver de l'argent, pendant que vous vous amusez. C'est génial. Vous n'allez pas manger ce pain tout sec. Vous voulez du thé avec ça? Hein? Tu me regardes de haut, comme si tu n'avais rien à te reprocher. Mais C'est ma faute. Elle était furieuse contre moi, c'est pour ça qu'elle l'a fait. Je m'en fiche. Quelqu'un va devoir payer pour ce que j'ai perdu. Tu comprends? peu m'importe que ce soit toi ou elle. D'accord, je ferai tout ce qu'il faut. Ah bon? Bien. Alors tu vas payer pour la robe. T'as beau me regarder comme ça. À partir de maintenant, c'est moi qui va décider. Tu m'as compris? Tu feras tout ce que je te dis, comme un âne. Allez, monte, passe devant moi. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Bien, montez s'il vous plaît. J'arrive. Célia, Célia. Occupe-toi bien d'eux, Fidan. J'essaierai de passer te voir de temps en temps. Oh! Samet, Balim, je n'ai vraiment pas faim. Mangez-le, vous. Non, on n'en veut pas. Balim, je vais t'installer dans le hamac. Non,